La marche présentée par Stéphanie Gauthier, kinésiologue. La marche réduit le stress, améliore le moral, améliore le sommeil, renforce et tonifie les muscles, contrôle le diabète, améliore le système immunitaire, réduit les risques de maladies cardiaques et prévient l'hypertension. Voici quelques conseils pour favoriser l'intégration de la marche à votre quotidien. Portez des chaussures fermées et confortables. Débutez à une fréquence et un rythme qui respectent vos capacités. Si possible, marchez après avoir ingéré un repas pour mieux contrôler votre glycémie. Variez le parcours pour maintenir votre motivation bien présente. Par où commencer? Débutez par des marches de 10 à 15 minutes, et ce de 2 à 3 fois par semaine. Si possible, augmentez la durée de vos marches de 2 minutes par semaine pour atteindre 30 minutes au total. Il est possible de diviser votre temps de marche en deux pour faciliter l'atteinte de cet objectif. Au fil des semaines, vous pouvez augmenter la fréquence de vos marches selon vos envies et vos capacités. Votre vitesse de marche devrait vous permettre d'atteindre un essoufflement léger tout en ayant la capacité de parler sans chercher votre souffle. Avant de débuter votre marche, il est recommandé d'effectuer des exercices de réchauffement. Pour vous aider à récupérer suite à l'exercice, il est préférable d'effectuer des étirements. Nous voulons débuter le réchauffement par des rotations d'épaules. On veut les relever vers le haut, les basculer vers l'arrière et vers le sol. On fait le plus grand cercle possible pour créer de l'espace dans nos épaules et permettre aux muscles de se réactiver doucement. Dernière fois. Par la suite, on veut allonger les bras vers l'avant, vers l'arrière. On les balance ici. Respiration calme. Et tranquillement, on va vouloir ajouter une rotation du tronc au mouvement des bras pour réchauffer les muscles du tronc, réchauffer les muscles des bras, encore un peu plus. Encore pour 4, 3, 2, dernière fois de chaque côté et on revient ici au centre. On peut placer les mains sur les hanches, on peut relever un genou à la fois, maximum à la hauteur de la hanche. On y va comme c'est confortable pour nous, donc pas besoin de relever autant si c'est douloureux ou inconfortable. On relève encore pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ici, on va enchaîner maintenant avec talon-fesse. On dépose un pied au sol, on rapporte le talon vers le fessier et on vient alterner les bras ici. Également devant, derrière, respiration calme. On maintient bien le mouvement, le dos est bien droit. Encore pour 4, 3, 2, 1. Excellent. Pied largeur des hanches, mains sur les hanches. Ici, on va monter sur la pointe des orteils. On inspire bien, on expire, on monte sur la pointe des orteils, on redescend. Ici, on veut activer nos mollets tranquillement. On monte et on redescend. Encore pour 4, 3, 2, et on en fait un dernier. Excellent. On peut laisser aller les jambes, laisser aller les bras. On est maintenant prête à aller marcher. Donc, je suggère fortement de commencer également plus lentement. Donc, les 5 premières minutes, marchez un petit peu moins vite et augmentez votre vitesse par la suite. Vous allez vraiment vous assurer d'être confortable et de ne pas vous blesser. Donc, bonne marche! Lorsque vous aurez complété votre marche, voici les étirements à compléter pour vous aider à relâcher les tensions. Donc, je vous invite tout d'abord à commencer par étirer vos mollets.
On vient déposer le pied droit devant, pied gauche loin derrière, le talon bien ancré au sol. Et on fléchit le genou droit, on dépasse les mains sur la cuisse et on déporte le poids vers l'avant. Ici, on veut bien sentir l'étirement du mollet, donc à l'arrière de la jambe. On inspire bien, à l'expiration, on se redresse et on va pouvoir aller s'installer de l'autre côté. Même chose, pied gauche cette fois-ci devant, pied droit derrière. On fléchit le genou gauche et on étire bien. Ici, on va bien sentir le mollet qui s'étire du côté droit. On respire bien dans la position, profite de l'étirement. Et on inspire bien. À l'expiration, on va pouvoir redresser tranquillement et refermer les pieds. Je vous invite également à venir allonger le bras droit devant, main gauche au niveau du bras et on apporte le bras tranquillement vers le côté gauche en gardant l'épaule basse. Ici, on inspire bien. À l'expiration, on abaisse le bras. J'étire le bras gauche, main droite au niveau du bras et on apporte le bras du côté droit. On inspire bien. À l'expiration, on abaisse le bras tranquillement. On veut reprendre ici un mouvement, une posture en fait de fente. On est les genoux fléchis, mains sur les hanches et on va basculer légèrement le bassin pour amener le coccyx vers l'avant et sentir vraiment ici le psoas qui s'étire. Dos bien droit, respiration calme. Et on inspire bien, l'expiration, on va changer de côté ici. Pointe des orteils légèrement derrière, pas besoin d'avoir un espace trop large entre les deux pieds. On fléchit bien les deux genoux, on bascule le coccyx vers l'avant, dos bien droit. Profite bien de l'étirement. Et on inspire bien. À l'expiration, on va pouvoir relâcher doucement. Et on inspire, on allonge les bras, on étire le dos. On étire les jambes et on expire, on laisse aller. On le fait une dernière fois. Inspire, étire. Et expire, on laisse aller, on relâche doucement. Excellent, super. Donc, vos étirements sont maintenant complétés. La première façon d'optimiser la marche est d'améliorer la technique. Tout d'abord, on veut s'assurer d'avoir une bonne posture lorsqu'on marche. Donc, on s'imagine en fait qu'on a des livres sur notre tête et qu'on veut les maintenir en équilibre. Donc, on veut regarder droit devant, stabiliser les épaules, s'assurer de ne pas être enroulé. Donc, on se grandit pendant notre marche. Donc, ça, c'est un des éléments les plus importants. La deuxième chose qu'on veut améliorer pour optimiser la marche, c'est le balancer des bras. Donc, c'est important d'aller chercher un mouvement de va-et-vient, de devant vers l'arrière. Si on marche plus rapidement, et pour justement nous aider à marcher plus rapidement, on va placer les bras davantage à 90 degrés de flexion. Important aussi, on pense bien aux bras, mais il faut penser à nos mains, à nos doigts. Pour être sûr de ne pas créer de pression, on vient refermer le pouce et l'index ensemble, puis on laisse les doigts se refermer. Donc, il n'y a rien on ne pousse pas, on ne serre pas les mains. Donc, c'est vraiment très léger, juste pour détendre les mains. Ici, si je fais des petits pas rapides, donc je vais avoir les bras qui vont se fléchir naturellement plus à 90 degrés. Si je fais des grands pas, les bras vont rester un peu plus allongés, ce qui est un peu plus notre marche conventionnelle. Donc, on joue un petit peu avec la flexion, mais on s'assure en tout temps qu'on laisse les bras bien se balancer devant-derrière pour favoriser un bon rythme de marche. Dernière chose qu'on veut améliorer au niveau de notre technique, c'est au niveau de nos pieds. Donc, on veut améliorer nos pas. On veut également s'assurer de bien dérouler le pied à chaque fois. Donc, première chose, on veut faire des petits pas. L'objectif n'est pas de faire de trop petits pas,
mais pas non plus d'en faire des très grands. Donc, on veut trouver un rythme de marche qui nous est régulier. Et également, c'est bien important de pouvoir bien dérouler le pied. Et à la toute fin, on utilise la poussée des orteils dans le sol pour nous aider à aller chercher vraiment un mouvement efficace. Donc, c'est vraiment, je marche en poussant avec les pieds. C'est sûr qu'en poussant avec les orteils, on va sentir davantage de travail au niveau de l'avant des jambes, on va activer les mollets également, donc c'est important d'y aller tranquillement, de ne pas trop insister sur ce mouvement, pour pouvoir marcher aussi naturellement, mais tranquillement, on peut ajouter un petit peu plus d'appui des orteils au sol à la toute fin pour sentir que c'est plus efficace. Une autre façon d'optimiser les marches est d'augmenter les niveaux de difficulté de celles-ci. Donc, pour ce faire, on peut ajouter en fait des intervalles à l'intérieur de nos marches, c'est-à-dire avoir des périodes où on va marcher un peu plus rapidement, donc marche rapide, et des périodes qu'on va marcher un petit peu plus lentement pour nous aider à récupérer. Donc, ça peut être toujours entre, soit qu'on peut utiliser un temps, donc ça peut être des 30 secondes un peu plus rapides, des 15 secondes plus rapides, des 30 secondes à 1 minute plus lentement et on répète quelques fois dans la séance. Ou bien, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on a à notre vue. Dire, jusqu'à la prochaine maison, je marche rapidement. Pour les 3 prochaines maisons, je marche un petit peu plus lentement. Donc, ça peut être des façons de faire, ça peut être des poteaux de téléphone, des boîtes à mal, des choses comme ça qu'on va utiliser pour nous donner des points de repère. Si c'est en forêt, on pourrait se fier à des arbres ou des embranchements, tout simplement. Également, c'est important de varier les surfaces, varier les reliefs. Donc, on peut marcher, oui, sur l'asphalte, sur les trottoirs, mais aller en forêt pour aller à des endroits où il y a justement des souches, des racines, des roches, donc on doit faire attention, donc marcher en sentier. Puis on peut aller également marcher en montagne, ce qui va augmenter un petit peu plus le niveau de difficulté, puisque là, on va avoir vraiment des montées, ça va peut être plus difficile, donc c'est important de trouver ce qui est approprié pour nous. On peut rester sur l'asphalte et chercher des trajets également plus difficiles, donc des trajets qui ont des montées, des descentes, il peut y avoir aussi des endroits où il y a des marches à monter pour pouvoir aller d'un endroit à un autre. Donc, ça peut être des bonnes façons d'augmenter le niveau de difficulté. Pour optimiser la marche, on peut utiliser différents équipements. Donc, on a ici les bâtons de marche qu'on peut utiliser. Les bâtons de marche peuvent aider à améliorer la stabilité, l'équilibre. Ça met moins de pression au niveau des articulations, principalement au niveau des genoux, puisqu'on peut répartir le poids avec les bâtons également. Donc, on a 4 points d'appui maintenant au lieu de seulement 2 au niveau des pieds. Donc, ça peut être bien. Les bâtons de marche, si vous souhaitez les utiliser, il faut s'assurer que lorsque on les a en fait à leur hauteur maximale, on a les bras à 90 degrés. Parfois, ça va aider les gens à pouvoir bien établir un rythme. Ça va super bien, surtout dans les randonnées pédestres. Si on va en montagne ou dans des sentiers qui peuvent avoir des racines et des roches, des choses comme ça va aider à la stabilité. Ça peut aider à prendre des appuis à différents endroits au sol pour nous aider à diminuer les risques de chute également. Donc, c'est un bon outil à utiliser. On peut également utiliser un podomètre pour nous aider à nous encourager, à savoir le nombre de pas qu'on fait à chacune des marches également au courant de la journée. Donc, on peut utiliser ça. On peut également avoir une montre ou utiliser une application sur un téléphone cellulaire là, pour pouvoir voir le nombre de kilomètres qu'on fait. Ça peut être des bons outils. Des fois, ça nous encourage. Des fois, on peut avoir également le nombre de calories qu'on a dépensées. Donc, parfois, c'est des éléments qui peuvent nous encourager dans nos marches, qui peuvent nous aider à surpasser nos limites et aller un petit peu plus loin. Donc, je vous invite à les utiliser si c'est quelque chose qui vous intéresse. Dernière chose, pour vous aider vraiment à optimiser vos marches, à maintenir la motivation, assurez-vous de vous fixer des objectifs de nombre de pas, de nombre de kilomètres à atteindre, nombre de fois par semaine que vous voulez faire votre exercice. C'est vraiment la solution pour vous aider à rester motivé, à sentir que vous vous surpassez à chacune des fois et c'est comme ça que vous allez être efficace.